Coucou les amis, c'est avec grand plaisir que je reviens vers vous aujourd'hui pour poursuivre notre exploration des genres et sous-genres littéraires existants et pour vous parler plus précisément de la littérature fantasy. Alors, d'abord, je vous invite à ne pas confondre fantasy et fantastique. La fantasy, c'est de la littérature dans laquelle l'auteur crée son univers de toutes pièces. Vraiment, il n'y a rien qui existait, tout est créé, que ce soit les reliefs, la population, les objets, les transports, les habitudes, tout. L'œuvre référence, l'œuvre maîtresse en matière de fantasy, c'est la saga du Seigneur des Anneaux de Tolkien. D'accord? Alors que dans la littérature fantastique, les êtres humains vont cohabiter avec d'autres créatures, que ce soit des nains, des elfes, etc. etc. D'accord? Et là, l'œuvre référence que l'on peut citer, c'est la saga de Harry Potter de Joan Caitlin Rowling. D'accord? Ou les animaux fantastiques, qui s'inscrivent dans la continuité de cette saga. Voilà. Alors maintenant que vous pouvez bien faire la différence entre ces deux genres littéraires, on va s'intéresser aux sous-genres de la littérature fantasy qui sont au nombre de 16. Et oui, il y en a vraiment énormément. Il y a d'abord la fantasy médiévale qui, comme son nom l'indique, se déroule au Moyen-Âge et ses intrigues sont le plus souvent extrêmement développées. C'est pour ça qu'elle a un sous-genre à part entière et qu'elle se différencie de la fantasy historique qui là va se dérouler à n'importe quelle autre époque lointaine. D'accord? On a ensuite la fantaisie arthurienne, qui, comme son nom l'indique, est très fortement inspirée de la légende du roi Arthur. On a la fantaisie orientale, qui, comme son nom l'indique, nous décrit des intrigues qui se déroulent au Moyen-Orient. La fantaisie urbaine va nous décrire des univers dans lesquels on va retrouver énormément d'éléments du mobilier urbain. La fantaisie mythique, c'est un mélange entre la fantaisie et le merveilleux. On va avoir des sorcières, des princesses, des fées. Si vous ne voyez pas de quoi je parle ou si vous voulez plus d'informations, je vous renvoie sur ma vidéo consacrée aux contes. On a ensuite la science fan, en deux mots. C'est tout simplement un mélange entre la fantasy et la science-fiction. Encore une fois, je vous renvoie à la vidéo que je lui ai dédiée, si vous voulez avoir plus d'informations. La space fan est un mélange entre la fantasy et les space opéra. Alors les space opera, c'est un type de science-fiction bien particulier et je vous renvoie pour ça à la célèbre saga de Star Wars. C'est de la science-fiction qui se déroule dans d'autres galaxies spatiales. On a la romantique fan, un mélange entre fantasy et histoire d'amour. On va avoir des univers très précis et des héros très sentimentaux. On a la fantaisie animalière. Les héros de ce type de roman sont purement et simplement des animaux. On a la light fantasy, des romans fantasy dans lesquels l'auteur va faire preuve d'énormément d'humour. A l'inverse, dans la dark fantasy, l'auteur va se montrer extrêmement pessimiste, voire fataliste. Dans la high fantasy, les héros vont combattre les forces du mal, high comme haut en anglais. Dans la heroic fantasy, les héros vont être très solitaires, un peu seuls contre tous. Dans la fantasy of manners, les héros vont se battre pour trouver leur place dans un groupe ou dans une société donnée. Et enfin, dans la fantasy sorcery, pour arriver à leur fin, les héros vont recourir à l'usage de la magie. C'est un sous-genre de la fantasy qui, du coup, est un petit peu paradoxal parce que la magie, ça fait plutôt penser au fantastique. Et là, je vous renvoie encore une fois à notre très célèbre Harry Potter. Voilà. J'ai fait un bel inventaire, j'ai évité des confusions. Je pense que j'ai été relativement concise et complète à la fois. N'hésitez pas à me faire part de toutes vos remarques, commentaires, etc. Et je reviendrai très vite vers vous pour vous parler plus amplement du fantastique, mais aussi de bien d'autres choses. Et je vous retrouve toujours avec grand plaisir pour n'importe quelle considération littéraire.
En attendant de vous retrouver, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, un excellent week-end. Bye bye!